Ici, Piero San Giorgio, toujours en vacances. Et lorsqu'on est en vacances, on a le temps de lire. Et ça, c'est bien. Alors, je me suis un petit peu vidé la tête en lisant pas mal de polars qui n'ont rien à voir. Mais enfin, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, Emergency, de Neil Strauss. Voilà, édité au Diable Vauvert. J'ai lu la version française. Alors, je ne connaissais pas, enfin, je connaissais Neil Strauss pour complètement autre chose. C'est un journaliste américain que j'avais, dont j'avais entendu parler pour ses livres précédents qui s'appellent The Game et The Rules of the Game, que je n'ai toujours pas lu. Ça fait partie des 1000 livres qui sont sur mon chevet, qui sont en attente du moment pour les lire. Enfin bref. Et puis cette année, lorsque j'étais chez un client, il m'a dit: est-ce que tu connais ce livre? Je dis: ah, je connais l'auteur vaguement, mais je ne connaissais pas ce livre. Donc voilà, j'ai pris l'édition française. Et puis j'ai pas eu le temps de le lire ce printemps. Et maintenant, pendant les vacances, je l'ai lu. Alors, c'est un peu délicat pour moi de parler on va dire d'un collègue, puisque finalement, il parle également de survie. Mais comme c'est un assez bon livre, je vais pouvoir le faire assez bien. Alors, Neil Strauss, c'est un Américain, c'est un urbain, il a toujours vécu en ville, Chicago, New York et maintenant Los Angeles. Et lui aussi a commencé plutôt avec le bug de l'an 2000. Alors que pour moi, qui suis dans l'informatique, à l'époque, je savais très bien que c'était n'importe quoi, cette histoire de bug de l'an 2000. Mais enfin, à cette époque, il a commencé à craindre. Et petit à petit, notamment après le 11 septembre 2001, il a commencé à vouloir se préparer à toutes sortes d'éventualités, etc. Et c'est ce processus qu'il décrit dans ce livre. Et finalement, les 400 pages de ce livre correspondent à peu près à mon introduction, évidemment moins succinct, de mon livre Survivre à l'effondrement économique. Et donc, ce qu'il explique, c'est d'une manière romancée, je trouvais très bien écrite, avec beaucoup d'humour, comment un urbain américain basique, avec ses envies de sortir, ses envies de s'amuser, ses envies habituelles de vivre dans une grande ville, eh bien, petit à petit, prend comme processus, rencontre des gens. L'avantage de ce livre, c'est que comme c'est un journaliste, il a probablement eu accès à pas mal de gens. Il a pu interviewer pas mal de gens assez difficiles à joindre. Et il y a deux, trois choses vraiment intéressantes là-dedans. Notamment, il a interviewé Leonard Cohen. Donc, extraordinaire pour moi. Enfin bon. Et bon, c'est pas pour la survie, mais enfin, quand même. Bref, ce livre couvre un petit peu ce processus. Il essaye de se faire un passeport dans un autre pays pour fuir les États-Unis, éventuellement. Il essaye d'apprendre à piloter un avion. Il essaye d'apprendre à vivre dans la forêt. Donc, il rencontre des survivalistes purs et durs qui vivent dans les forêts. Donc, il rencontre un peu aux États-Unis les grands gourous qui existent dans ces mouvances-là. C'est très intéressant. De voir un urbain qui monte mal sa tente et qui finit vivre dans la flotte, enfin passer la nuit dans la flotte parce que l'eau s'infiltre, etc., etc. Enfin, il y a des choses, et ils sont assez bien écrites. Alors, le livre est ponctué de petites bandes dessinées, je ne sais pas si j'arrive à les montrer, voilà, qui sont bon, pas très intéressantes. Je pensais vraiment au côté américain. Mais enfin, le livre est malgré tout fait de très bonne qualité. Comme je dis, il est bien écrit. Petit bémol peut-être, c'est finalement il parle d'un processus, c'est un livre journalistique d'un journaliste, donc il parle d'un processus, comment il commence à se préparer, etc. Et puis voilà, il fait plein de petites choses et en fait il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de plan, il n'y a pas c'est un peu ad hoc. Alors c'est normal, c'est fait parce que c'est cette histoire-là, comment une personne se prépare, comment elle se met en place. Donc la méthode, elle n'existe pas, puisqu'il interviewe des gens, il prend des bribes, il suit des cours, il essaye justement de se préoccuper de comment lui doit stocker de la nourriture ou pas, etc. etc. Donc il n'y a pas de méthode, donc c'est sans queue ni tête, mais c'est voulu, parce que c'est ça son processus. Donc c'est pas vraiment une critique. En revanche, c'est vrai que pour le lecteur, c'est à la fois instructif, mais en revanche, ça n'amène pas un guide, ça n'amène pas une sorte de manuel pour dire voilà comment je dois faire pour y arriver ou pas. En revanche, il y a des choses vraiment intéressantes, j'ai trouvé dans le livre, à part les interviews, comme je disais, de gens qui sont un peu les gourous du survivalisme aux États-Unis,
Il m'a fait beaucoup rire son interview du fabricant de couteaux Mad Dog. Il faudra que j'aille l'interviewer un de ces jours parce que c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que finalement, il apprend beaucoup de ses cours, et c'est quelque chose que j'écris beaucoup que j'ai beaucoup mis dans mon livre et dans le prochain également avec Wall West, où on parle justement de l'importance de la pratique, l'importance d'apprendre des savoir-faire et des cours. Et là, je vois que Neil Strauss a donc, je mets là comme ça on le voit, il a donc appris beaucoup au niveau humain, au niveau personnel, dans des cours de premier secours, dans des cours d'urgentistes. Et c'est là où j'ai mesuré à quel point aux États-Unis, d'ailleurs, la possibilité de faire urgentiste va beaucoup beaucoup plus loin que ce qui est possible en Europe, où probablement le seul moyen c'est de s'inscrire comme pompier volontaire et de participer. Et là, vous allez participer d'une part des cours, mais aussi éventuellement en cas de catastrophe, en cas d'accident, vous allez être amené à faire vraiment en pratique. Tandis qu'aux États-Unis, il semblerait que ces cours et ces inscriptions dans des organisations paramédicales qui sont organisées par l'État ou les collectivités, eh bien, vous permettent vraiment de participer lorsqu'il y a des problèmes. Notamment, il parle d'un exemple d'accident de train vers la fin du livre, qui sont vraiment difficiles parce que forcément vous êtes confronté à la réalité, mais qui donne évidemment en positif l'opportunité de mettre en pratique ce que vous avez appris, notamment dans les premiers soins, dans les premiers secours, dans l'organisation de problèmes, etc. Et finalement, ce qu'il ressent dans ce livre et ce qu'il explique comme étant ses acquis humains lors de ses expériences, je les ai trouvés à la fois touchants comparé à un style assez rigolo et typiquement d'un urbain arrogant mais très, très marrant. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et donc cet aspect touchant, enfin il est d'autant plus touchant cet aspect de humain, et finalement de quelqu'un qui se rend compte que la vie c'est pas juste faire la fête et être égoïste, c'est aussi de s'occuper des autres. Et en fait je suis d'accord, et souvent on me dit mais le survivalisme c'est de l'égoïsme, etc. Pas du tout, c'est d'être prêt, c'est de savoir être indépendant, mais la finalité, à part que survivre, la finalité de survivre c'est pas de survivre, c'est de vivre. Mais la finalité également d'être prêt, c'est bien sûr, évidemment, d'aider les autres autant que possible. On n'est pas là pour être cruel, on n'est pas là pour être cynique uniquement, mais aussi, après, être capable d'aider les autres, d'aider nos voisins et d'aider son prochain, parce que en tant qu'être humain, c'est normal. Enfin, je crois. Donc, j'ai trouvé cette partie assez touchante. Donc, un livre assez bon, plutôt plaisant à lire, plutôt rigolo, et quand même avec des choses très, très instructives. Bon, certes, très américain comme approche, mais je l'ai trouvé bien. Donc, si vous avez du temps à lire, si vous n'avez pas beaucoup de temps à lire, je vous conseille d'autres livres. Pas celui-là, il faut aller sur des trucs pratiques. Aventure et survie si vous êtes plutôt dans l'approche extérieure, ou comment monter votre base autonome durable, donc achetez mon livre. Mais sinon, si vous avez un petit peu de temps, et j'espère que vous en avez, parce qu'avoir du temps c'est un luxe important, eh bien pourquoi pas lire ce livre très intéressant, Emergency de Neil Strauss. Voilà, un livre plaisant à lire et utile. Voilà, je retourne à mes lectures de vacances. Et à très bientôt, c'est une belle journée, il est 7h du matin sur la côte atlantique ici en France. Et voilà, donc une belle journée devant nous. À bientôt.